Une des brillantes qualités apportées par l'islam à l'humanité est la pensée scientifique. Les sociétés pré-islamiques et moyen-orientales ne se souciaient guère des questions existentielles concernant l'univers ou d'où provenait la nature ainsi que son fonctionnement. Elles ont appris à méditer sur ces questions et à chercher à y répondre grâce au Coran. Allah invite l'humanité à explorer la manière dont ont été créés les cieux et la terre. Cet état d'esprit a poussé la science vers l'avant dans la civilisation islamique. Cela avait été un développement scientifique unique en son genre dans l'histoire de l'humanité. Bagdad devient la capitale aussi bien scientifique qu'administrative de l'Empire islamique. Scientifiques, philosophes et chercheurs se sont rués des quatre coins du monde vers Bagdad afin de se rencontrer dans la fameuse maison du savoir, dans le but de lever le voile sur les mystères de l'univers qu'Allah a créé. Cette prise de conscience des scientifiques musulmans qui découle du Coran a donné naissance au plus grand développement scientifique que l'humanité ait jamais connu jusque-là. Une autre qualité enseignée aux musulmans par Allah dans le Coran est l'ouverture d'esprit qui leur permit de se pencher sur la connaissance scientifique des autres civilisations sans préjugés. Les travaux scientifiques des musulmans contenaient une quantité considérable de recherches, d'observations, d'expériences et de calculs. Le système décimal utilisé aujourd'hui dans le monde entier a été développé par les mathématiciens musulmans. Les scientifiques musulmans attachaient également une grande importance aux observations astronomiques. L'astronomie moderne devait se développer à la base de leur système. Ils ont calculé l'orbite de la Lune autour de la Terre et en ont dérivé des formules mathématiques. L'algèbre et la trigonométrie sont les inventions de mathématiciens musulmans. Les éminents travaux d'architecture dans les quatre coins du monde musulman étaient possibles grâce à cette infrastructure scientifique. L'une des réalisations les plus frappantes chez les musulmans fut dans le domaine de la médecine, à un moment où les Européens considéraient que la maladie pouvait être causée par les mauvais esprits. Le traitement n'était pas un mot que l'on trouvait dans le vocabulaire des Européens. Les scientifiques musulmans, d'un autre côté, et après de longues recherches, sont arrivés à la conclusion que la maladie était causée par des créatures minuscules qui étaient trop petites pour être vues à l'œil nu. Ainsi, le patient devait être traité à l'écart d'une population saine. C'est ainsi que les premiers hôpitaux modernes du monde ont été fondés. Les patients étaient placés et traités par des méthodes scientifiques dans des salles séparées, selon le type de maladie dont souffrait chacun. Les patients qui souffraient de maladies mentales recevaient une thérapie musicale en un temps où en Europe, les malades mentaux étaient considérés comme les serviteurs de Satan et brûlés vifs. Toutes les observations des médecins musulmans concernant l'anatomie humaine étaient tellement précises que leurs livres étaient devenus des références dans les universités et écoles médicales européennes depuis plus de 6 siècles. Mustn't a few drunken
Un document sur le monde de l'islam, préparé pour la BBC par le commentateur Terry Jones, en parlant du niveau scientifique élevé de l'islam. Une recherche de la ville de Haran a par exemple déjà calculé la distance entre la Terre et la Lune d'une façon parfaite. Une autre étude a annoncé que si on pouvait diviser l'atome, on serait capable de libérer assez de puissance pour détruire la cité de Bagdad. Dans cette école médicale construite ici à Damas en 1154, les médecins enseignaient déjà l'anatomie, la médecine novatrice, la chirurgie hygiénique et la circulation sanguine, et cela des siècles avant Harvey. Les médecins musulmans prenaient le pouls de leurs patients pendant l'examen, des siècles avant que les Européens ne découvrent la circulation sanguine. Les femmes, en ce temps-là, accouchaient sous les conditions les plus hygiéniques possibles. Les livres de l'époque, illustrant les instruments utilisés par les chirurgiens musulmans, montrent clairement à quel point leur savoir médical était avancé. Les femmes aussi étaient formées à l'école des sciences dans le monde musulman, apportant ainsi leur contribution au développement de la science. Les scientifiques musulmans ont fait des découvertes très importantes dans le domaine de l'optique et de la lumière. La première personne qui a décrit l'anatomie de l'œil de façon très détaillée fut l'opticien Ibn al-Haytham, dont les recherches très répandues sur les lentilles ont ouvert la voie à l'invention de la caméra. Les physiciens musulmans ont également découvert les causes de l'affaiblissement de la vue et ont mené des opérations de cataracte 1000 ans avant les Européens. L'héritage scientifique de l'islam devint la source de la Renaissance européenne au début du XVe siècle. Les scientifiques chrétiens ont initié le développement scientifique de l'Europe en se basant sur le savoir de leurs homologues musulmans. La lumière de l'islam les a illuminés aussi.